Cette semaine, les marchés mondiaux ont vacillé. Le Nasdaq, le Standard & Poor's 500, le Nikkei, tous plongent. Ce n'est plus une simple correction, c'est une véritable onde de choc financière. Mais pourquoi ? L'euphorie de l'intelligence artificielle s'essouffle ? Les investisseurs ont-ils enfin peur des valorisations délirantes ? Et surtout, où se cachent les vraies opportunités pendant la tempête ? Dans cette vidéo, je vais te décortiquer la chute brutale des bourses mondiales, secteur par secteur, te révéler ce que pensent vraiment les traders de Wall Street, et surtout, des opportunités d'achat par secteur avec quelques idées d'action. Raisons macro et microéconomiques de la chute. Facteurs macroéconomiques. Valorisation trop élevée plus poussée de l'IA, bubble. Les marchés technologiques ont été frappés par un retournement de sentiment, la course aux valeurs, IA, tout ce qui brille, a mis en lumière que certaines entreprises étaient très chères sans résultat tangible immédiat. Le secteur tech affiche sa pire semaine depuis avril selon les indices spécialisés. Le problème, quand un rallye par deux, tout le monde achète parce que ça monte, on finit par avoir, tout le monde vend parce que ça peut retomber. La bulle ? On a l'écho. Données économiques décevantes plus signal de ralentissement. Aux États-Unis, les licenciements en octobre montent fortement, 153 074 selon Challenger, Gray et Christmas, un signal que le marché du travail pourrait être plus faible qu'attendu. Le PMI manufacturier, globalement, montre un affaiblissement. Ainsi, l'économie mondiale trottine grippée, plutôt que galope. Tension géopolitique plus incertitude politique. Les marchés s'inquiètent aussi de la décorrélation entre les politiques monétaires, la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement et les blocages géopolitiques. L'incertitude crée de la volatilité, les traders n'aiment pas l'inconnu. Signal technique psychologique, rupture de support. Le Standard & Poor's 500 a franchi son support de moyenne mobile à 50 jours, un signal que « tout va bien » pourrait ne plus être d'actualité. Quand la technique craque, certains algos et gestionnaires déclenchent des ventes automatiques. Le bruit s'amplifie. Secteur spécifique microéconomique. Technologie semi-conducteurs. Le secteur tech est en première ligne, les valeurs de semi-conducteurs ont perdu autour de 2 à 3% voire plus dans certaines. Exemple concret, Qualcomm a averti que ses puces pourraient perdre du terrain dans les futurs smartphones. Ainsi, l'effet IA plus hardware, très attendu montre déjà des zones d'ombre, ce qui pèse. Consommation discrétionnaire. Ce secteur subit le ralentissement anticipé, les ménages pourraient devenir plus prudents si l'emploi fléchit ou si l'inflation reste élevée. Le secteur est tombé d'environ aux 2,5% selon les indices. Dans un souci d'image, si mes revenus sont incertains, je reporte mon achat gadget ou luxe. Industrie, matériaux, énergie. Moins directement cité dans les sources cette semaine, mais plusieurs indicateurs suggèrent un affaiblissement de la demande mondiale, ce qui affecte les matériaux, les matières premières, les chaînes d'approvisionnement. Exemple, des niveaux de PMI plus faibles égale moins de production égale moins de besoin de matériel industriel ou de matières premières. Banque finance. Ce secteur est compliqué, d'un côté, des taux qui restent élevés peuvent aider la marge des banques, mais de l'autre côté un ralentissement économique plus des défauts potentiels peuvent effrayer. Certains chefs de banque ont prévenu d'une correction boursière. Immobilier, infrastructure, services aux entreprises. Le risque ici vient des coûts de capitaux, de l'inflation, et d'une demande potentiellement moins forte. Moins cité explicitement dans les articles récents, mais dans une logique de marché global ces secteurs sont aussi sous pression. Psychologie des traders, avec un grain d'humour. Imaginez-vous un trader, café à la main, regardant les écrans rouges. Le mot d'ordre est « attention, ça glisse ». On passe de FOMO, Fear of Missing Out, à FOAD, Fear of Falling Down. Beaucoup de traders estimaient que la hausse pouvait durer jusqu'à l'infini, oui, je parle de 2025. Et celui qui a acheté ce gadget IA Crypto Tech avait l'air du gars qui lance des confettis en montant dans l'ascenseur. Maintenant, l'ascenseur descend un peu. Le sentiment s'est déplacé, on ne pense plus « je veux gagner gros vite », mais « je ne veux pas perdre tout de suite ». Donc, des prises de profit, du hedging, plus de cash ou quasi-cash. Les algorithmes, eux, voient les seuils techniques franchis, exemple, support 50 jours, et déclenchent des liquidations. Puis les traders humains voient les algos vendre et se disent « ok, eux ils vendent, je vends aussi ». C'est ce qu'on appelle la fuite des places. Il y a aussi un effet,
chorale de la peur, moindre bond dans les données économiques plus, AI trop cher, plus géopolitique égale bougie feu d'artifice rouge. Humour, c'est un peu comme un buffet à volonté où tout le monde a mangé, puis on annonce que les serveurs ferment dans 5 minutes, et tout le monde se jette vers la sortie. Bah oui. Prévision pour la semaine prochaine, comportement des traders. Scénario probable, on ne s'attend pas, à mon avis, à un rebond explosif instantané, type plus 5% d'un coup. Plus plausible, une consolidation douloureuse, éventuellement un rebond technique modéré, 1 à 3%, si on a un catalyseur positif, données économiques meilleures, discours rassurant de banque centrale. Catalyseur à surveiller. Nouvelle publication de l'emploi US ou PMI manufacturier. Discours de la Fédérale Réserve ou de la Bank of England, s'il y a signe de soutien ou de « on peut assouplir si nécessaire ». Toute détente géopolitique ou signal d'accord, commercial, tarifaire. Risque latent. Si une mauvaise surprise économique arrive, retour vers 3% à 5% dans certains secteurs. Si un gros hedge fund déclenche des ventes en chaîne sur le tech ou la finance, effet domino sectoriel. Comportement des traders. On rentre plus prudemment. On voit plus de « waiting on the sideline ». Ceux qui avaient des positions longues très risquées, dans la tech ultra croissance, feront des arbitrages vers des secteurs défensifs ou vers du cash. Opportunité pour les chasseurs d'aubaine, dès qu'un secteur défensif claque, il y aura des acheteurs de valeur. Mon pronostic. Week-end de réflexion pour beaucoup, lundi l'ouverture pourrait être calme ou légèrement positive si pas de mauvaise surprise. Mi-semaine, possible rebond sur panic selling d'hier, les vendeurs ayant vendu, certains acheteurs entrent. Fin de semaine, selon données et sentiments, soit stabilisation, soit nouvelle pression si le vent tourne. Humour, en clair, on attend que la musique reprenne, mais pour l'instant on observe les chaises vides sur la piste de danse. Opportunité d'achat, secteur par secteur. Voici les secteurs que je juge intéressants actuellement avec réserve, rien de garantie, et des idées d'action à creuser. Attention, faire votre propre due diligence. Technologie, avec prudence. Même si le secteur a souffert, on peut y trouver des valeurs de qualité avec un bon moat. Exemple d'idée, Microsoft Corporation, MSFT, bien que cher, s'il y a est un thème de long terme, elle peut profiter. Autre, Nvidia Corporation, NVDA, mais là, on est déjà dans un gros calibre. Le point d'entrée doit être bien défini. Pourquoi maintenant, correction plus peur égale potentiel point d'entrée. Mais on ne saute pas tête baissée, on attend consolidation ou signal d'achat. Note d'humour, comme acheter un ticket pour un grand 8 après qu'il ait fait crash test l'excitant, mais ceinture attachée. Consommation discrétionnaire. Cherchez des entreprises avec forte marque, coût stable, bonne marge. Le ralentissement pourrait être temporaire. Exemple potentiel, Nike NC, NKE, ou LVMH Moët Tennessee Louis Vuitton SE, LVMH, pour l'Europe si on croit à un redémarrage de la consommation mondiale. Pourquoi? Ces valeurs sont délaissées quand l'économie fait la moue, donc le prix baisse plus vite que les fondamentaux à long terme parfois. Industrie et matériaux. Dans un monde de transition, énergie, infrastructure, relocalisation, certaines sociétés pourraient offrir un bon ratio risque-rendement. Exemple, une société spécialisée dans les équipements d'infrastructure ou matériaux essentiels. Ne pas prendre d'entreprise ultra endettée néanmoins. Pourquoi? Le marché mise actuellement sur un ralentissement, ce qui crée des opportunités à rebond si l'investissement infrastructure repart. Finance aux banques. Si la politique monétaire reste élevée mais stabilise, les marges bancaires peuvent être bonnes, mais il faut être vigilant sur les défauts. Exemple, JP Morgan Chase & Company, JPM, ou une banque européenne comme HSBC Holdings plc, HSBA, pourrait être intéressante. Pourquoi? Valuer de façon plus modérée en période de panique, donc potentiel bonus si la confiance revient. Défensif santé utilities. Comme porte-parachute, ces secteurs souffrent moins dans un choc, et pourraient être renforcés. Exemple, Johnson & Johnson, J&J, ou une utility stable. Pourquoi? Pour alléger le risque global et protéger le portefeuille. Conclusion et mise en garde. En conclusion, cette chute est logique au vu des excès précédents, des données économiques faibles, des incertitudes géopolitiques et des signaux techniques. Ce n'est pas nécessairement le « grand crack 2.0 », mais c'est un avertissement sérieux. Il faut donc ajuster le positionnement, pas tout vendre dans la panique,
mais ne pas non plus foncer tête baissée comme en 2021 quand tout montait. Mon avis d'expert, un portefeuille bien diversifié avec un peu de cash, quelques positions d'achats opportunistes dans les secteurs mentionnés, et un œil attentionné sur les catalyseurs à venir. Humour pour finir, quand la mer monte, tout bateau monte. Mais quand la mer se retire, on voit qui nageait en maillot et pas en combinaison. Mise en garde. Les analyses sont basées sur ce que l'on sait maintenant, un événement imprévu peut changer la donne. Les idées d'action données ne sont pas des recommandations personnalisées, chaque investisseur doit ajuster selon son profil, horizon, tolérance au risque. Le timing est primordial, acheter avant un rebond c'est bien, après l'avoir déjà fait c'est risqué. Voici une liste d'environ 2 à 3 actions par secteur, soit 10 actions au total, que je considère comme opportunité d'achat dans le contexte actuel de marché, avec une note de priorité, un scénario rendement à risque, et un bref argumentaire, Serious plus une pointe d'humour pour détendre l'ambiance. Attention, ce ne sont pas des conseils personnalisés, mais des pistes à creuser. Technologie IA Semiconducteur. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, priorité, élevée. Pourquoi? Spécialiste mondial des fonderies de puces, forte demande à long terme. Source, mentionnée comme pick par The Motley Fool. Fool plus 1. Scénario, si le secteur se redresse, potentiel de rebond solide. Risque, valorisation déjà élevée, dépend beaucoup des cycles semi-conducteurs. Humour, acheter une usine de puces aujourd'hui, c'est comme acheter des sièges au premier rang d'un concert de rock, espoir et bruit fort inclus. Palantir Technologies, PLTR, priorité, modérée. Pourquoi? Croissance très rapide, revenus commerciaux plus 121% YoY, selon The Motley Fool. Fool. Scénario, très bon upside si tout se passe bien et l'IA continue d'être monétisée. Risque, très élevé, valorisation déjà au 8 mai, dépend beaucoup de l'exécution. Humour, c'est un peu comme parier sur un premier vol habité vers Mars, gros potentiel, mais tu veux être sûr que la fusée décolle. Apple ENC, AAPL, priorité, surveiller entrée progressive. Pourquoi? Géant technologique consolidé, pourrait bénéficier d'un rebond tech plus large. Mentionné dans les listes top stock. Fool plus 1. Scénario, moins explosif que les deux premiers, mais plus valorisé ou pour la stabilité. Risque, croissance ralentie, forte attente. Humour, acheter Apple, c'est comme acheter la Mercedes de la tech confortable, mais tu n'es pas sur une moto sans frein. Consommation discrétionnaire. Nike ENC, NKE, priorité, modérée. Pourquoi? Grande marque, pourrait profiter d'un rebond de la consommation si les ménages reprennent confiance. Scénario, si la confiance revient, belle opportunité. Risque, ralentissement prolongé de la consommation ou inflation qui écrase les marges. Humour, si tout le monde fait une pause shopping, Nike attend dans le vestiaire, prêt à relancer. LVMH Moet Tennessee Louis Vuitton SE, LVMH, priorité, modéré élevé. Pourquoi? Luxe mondial, diversification géographique, probablement moins fragile que d'autres sous-secteurs consommation. Scénario, belle proposition long terme. Risque, forte dépendance au tourisme et marché chinois notamment. Humour, acheter du luxe en période d'incertitude, c'est comme acheter du champagne quand le bar annonce qu'il ferme bientôt, tu crois au retour de la fête. Industrie en matériaux à infrastructure. SLBNV, anciennement Schlumberger, priorité, opportunité valeur. Pourquoi? Listé comme best bargain stock pour novembre. Insider Monkey. Scénario, si la demande de matières premières à infrastructure revient, bon upside. Risque, cycle long, très dépendant de la conjoncture. Humour, c'est un peu comme acheter un bulldozer pour l'effondrement, utile si l'effondrement se termine et que la construction reprend. Caterpillar ENC, CAT, priorité, surveillé. Pourquoi? Acteur majeur des équipements lourds d'infrastructure, pourrait profiter d'un redémarrage. Scénario, rebond fort possible si les investissements d'infrastructures s'accélèrent. Risque, ralentissement global plus coûts élevés. Humour, acheter un camion pelleteuse d'action, si le chantier repart, t'es prêt. Finance banque. JP Morgan Chase et compagnie, JPM, priorité, modérée. Pourquoi? Grande banque américaine, pourrait tirer parti d'un certain rebond économique ou de la hausse des taux. Source, Bank Stock Outlook. Fool plus 1. Scénario, si économie tenue,
bonne rentabilité. Risque, mauvaise surprise crédit, ralentissement de l'activité. Humour, investir dans une grosse banque, c'est comme parier sur le barman du downtown, si la soirée reprend, il sert le plus de verres. Citigroup ONC, c'est priorité, opportunité valeur. Pourquoi considéré comme valeur sous-évaluée dans le secteur bancaire? MarketWatch. Scénario, si gestion s'améliore et activité revient, bon upside. Risque, encore beaucoup de travail à faire, sectoriel fragile. Humour, c'est la banque un peu outsider dans l'arène, bon pari si elle se met à boxer sérieusement. Santé et défensif. Johnson & Johnson, J&J, priorité, faible modéré, pour diversification. Pourquoi? Secteur défensif, utile pour amortir un choc de marché, valorisation raisonnable selon certains univers, dividende grosse. Seeking Alpha. Scénario, moins upside explosif, mais plus stabilité. Risque, croissance modérée, secteur santé soumis à régulation. Humour, acheter J&J, c'est comme souscrire à une assurance vie, tranquille, mais sans effet feu d'artifice. Résumé tableau rapide. Action. Secteur. Priorité. Scénario clé. Risque principal. Action TSMC. Secteur tech semi. Priorité élevée. Scénario clé rebond tech. Risque principal cycle semi-valorisation. Action Palantir. Secteur tech IA. Priorité modérée. Scénario clé explosion IA. Risque principal exécution valorisation. Action Apple. Secteur tech. Priorité surveillée. Scénario clé leader stable. Risque principal croissance modérée. Action Nike. Secteur consommation discret. Priorité modérée. Scénario clé rebond consommation. Risque principal ralentissement ménage. Action LVMH. Secteur luxe. Priorité modérée élevée. Scénario clé reprise luxe. Risque principal dépendance tourisme. Action SLB. Secteur matériaux infrastructure. Priorité opportunité valeur. Scénario clé relance infrastructure. Risque principal cycle long. Action Caterpillar. Secteur industrie infrastructure. Priorité surveillée. Scénario clé relance construit. Risque principal conjoncture faible. Action JP Morgan. Secteur finance. Priorité modérée. Scénario clé reprise banque. Risque principal défaut crédit ralenti. Action. Secteur finance valeur. Priorité opportunité valeur. Scénario clé redressement banque. Risque principal encore fragilité. Secteur santé et défensif. Priorité faible modérée. Scénario clé amortisseur marché. Risque principal croissance limitée. Note finale et conseils. Ces idées sont à adapter selon ton horizon, court terme ou long terme, et ton profil de risque. Diversification, ne mets pas tout dans un secteur, mix tech plus valeur plus défensif. Timing, vu la volatilité actuelle, privilégie entrée progressive, scaling in, plutôt que tout d'un coup. Suivi, fixe des niveaux d'entrée, arrêt de perte, stop loss, si nécessaire, et surveille les catalyseurs trimestriels.